en direct à Port-Vendre sur la goélette Miguel Caldente, transbordeur d'Orange depuis 1916, avec Michel Joncy, président de l'association Les Amis du Miguel. Et Martin-Luc Benardo qui suit la restauration. parce que charpentier de marine, on verra plus tard. On verra plus tard. Alors, pourquoi prendre autant de place sur le quai, camarade président? Pourquoi? Parce que c'est un bateau qui fait 30 mètres et qui a besoin d'espace pour être restauré par un chantier d'insertion. Alors moi je suis un ultra-libéral, je me dis à quoi ça sert de restaurer avec autant de temps et autant d'argent un vieux tas de bois. Et vous me répondez quoi? Parce que ce bateau était un peu d'histoire de Port-Vendre, hein, du port de Port-Vendre. C'est un bateau qui faisait le transport d'orange en vrac entre l'Espagne et Port-Vendre, et Sète et tout le port de Méditerranée. Donc c'est la mémoire du transport de Port-Vendre. Est-ce que la mémoire a un autre prix que de manger du poisson parce qu'il y a du phosphore dedans? C'est le prix de... Là tu me poses une question. Oui, non mais c'est alambiqué, ouais. C'est alambiqué, hein. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Enfin, il aurait fallu que... Tu aurais dû me préparer à me dire qu'est-ce que tu veux que je te dise là. Non mais, à un moment donné... alors toi, enfin vous êtes catalan. Oui. Donc, pourquoi c'est important pour les Catalans et les nouveaux habitants, comme moi, qui suis Picard, que ce bateau soit restauré, en quai, et que à terme il puisse naviguer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire maritime du port de Port-Vendre. Ouais. Avec lui et d'autres bateaux de ce type-là qui venaient. Alors, on a estimé que l'opportunité de sauver ce bateau, il fallait le faire. Hein. Il était où alors Au départ, il était à Canet, en Roussillon. Ouais. Et il a servi pendant des années comme club nautique. Ouais. Et puis un jour, quand ce coupé qui est parti, l'ancien maire, ouais. ça n'a pas plu la nouvelle mairesse. Hein. D'accord, ah ouais. Elle l'a jeté au fond du port. Elle a mis Franco. Elle l'a mis au fond. Et là, c'est quand même un peu... Oui. Bon, il faudra faire attention. Esdoulin. Donc, le bateau, on l'a mis au port et on l'a abandonné. Ouais, d'accord. Et il a coulé. Ah ouais. Et il est resté au fond pendant combien d'années, Martin? 5-6 ans. Oh oui, facilement. 5-6 ans au fond du port. Mais comme ce bateau a été classé monument historique, ouais. Qui s'est battu dans l'intermédiaire pour le classement? Là, c'est battu, c'est M. Robert Bataille. D'accord, ouais, il porte bien son nom. Voilà, c'est son fils, sa bataille. Ah non, son fils. Bon, et c'est lui qui l'a fait classer. Et le fait d'être classé, ça nous a permis de mobiliser les politiques et tout, et de le sauver. Donc ça fait 15 ans que ce projet est en cours, du coup. Oui, un chantier, oui. Alors, il était sur le canal de la Robine, à un moment donné, je me suis laissé dire. Oui, parce que l'opportunité a voulu qu'il y avait un chantier d'insertion sur le canal de la Robine, mené par les... Comment ça s'appelle C'était le CPIE. CPIE de la Ramonaise. Ouais. Et qui avait une expertise sur un bateau de 30 mètres comme ça. Donc, ils ont été intéressés pour le prendre. Donc, au lieu de monter un chantier dans le département qui aurait coûté très cher à monter les infrastructures et tout, on a préféré la mener à Narbonne où tout était en place et les équipes étaient déjà formées. D'accord. Donc, c'est un projet occitanien, si j'ose dire. Donc, c'est un projet de l'Occitanie. Digam. Donc, il arrive ici juste pour le mettre à l'eau ou il est resté ici à l'air Non, ici, il est arrivé ici. Dans l'état actuel, il est revenu de Gruissant. Parce que vu qu'il était en Narbonne, ouais. On l'a mis à l'eau, sur le canal du Midi, d'accord. La Robine. On l'a monté jusqu'au pont de l'autoroute. De là, on l'a chargé sur des camions pour l'amener à Gruissant. D'accord. Et à Gruissant, il est resté à l'eau 2 mois pour qu'il se mette en forme, qu'il gonfle, qu'il ne fasse pas l'eau. On l'a lesté à Gruissant, mettre du poids dans les fonds. Et de là, on l'a ramené à Port-Vendre pour finir la restauration. D'accord. Et donc c'était, tu m'as dit, le jour du confinement en 2019. Le jour du confinement.
Et on ne pouvait pas laisser comme ça. Il y avait urgence. Il y avait urgence, tout était prévu, planifié, les grues, les camions, les arrêtés étaient pris pour transporter un bateau comme ça sur la route. Il faut des arrêtés parce que c'est hors gabarit. Donc tout était prêt et là tombe le confinement. Chance que monsieur le préfet de Narbonne a pris ses responsabilités et a dit non, vous êtes prêts, mais vous emmenez le bateau à Gruissant. Sinon, le bateau était perdu. Oui, voilà, c'est au-delà de reporter dans le temps. Vous ne pouvez plus laisser un bateau au sec. Ouais. Fini, prêt à être mis à l'eau. Si vous le laissez au sec, vous recommencez le travail. Hein. D'accord. Donc voilà. Il arrive là, et donc c'est un bateau. Alors on va faire la bande-annonce pour tous ceux qui financent, parce qu'il y a des interactions assez compliquées. Donc les propriétaires, il y a deux villes. Déjà, on va commencer peut-être par là. La commune d'Argelès et la commune de Port-Vannes. Voilà. Ils sont syndicats mixtes, civils. Ouais. Et donc, et vous êtes l'association qui s'appelle... L'association Les Amis du Miguel. Voilà. Qui gérons le bateau. D'accord. Et vous êtes l'interface? L'interface entre les communes propriétaires et les différentes institutions qui financent. Alors, en financement, nous avons... en financement argent, il y a la région. Il y a la DRAC. La DRAC, Direction Régionale de l'Action Culturelle. Donc c'est l'État déconcentré. Parce que, vu qu'ils sont faits qu'il est classé, monument historique. D'accord. La DRAC, le département, la région, les communes. Ouais. Et après, Martin. Département, région, commune, et puis il y a des fondations. Et après, il y a des fondations. Ah oui. Des fondations du patrimoine. Ouais. C'est-à-dire? Le Crédit Agricole. Ouais. Et puis, n'oubliez personne parce qu'il vous rentrera pas. Il y a des mécènes privés. Ouais. Privés, ouais. D'accord, mais ça fait beaucoup de monde en fait. Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Alors, mais il faut beaucoup d'argent. Oui. Donc ça fait pas beaucoup. Alors tu me disais, en l'état, il a coûté combien? On parle pas de l'insertion, qui est un volet supplémentaire. Si on parle pas de l'insertion, actuellement on est à peu près à 350 000 euros. 350 000. D'accord. Il faut donc ça paye une main d'œuvre, même si on en a une dans le cadre de l'insertion et de la technicité. Est-ce que ça coûte cher en bois? Pour le moment, dans les travaux qui ont été faits, il y a du bois, il y a de la peinture, ouais. Il y a un peu de ferraille. Tu nous laisses le balai, en tout cas, qu'on puisse redonner un coup. Laisse ouvert. Mais si, il y en avait un. Ça coûte aussi quelques techniciens pour faire des études, etc. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites par des lycées professionnels, donc le coût est relativement faible. Ouais. Ce qui coûte le plus cher, effectivement, jusqu'à maintenant. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore abordé les voiles, les moteurs, oui. et l'électronique qu'il faudra bien mettre à bord. Ah d'accord. Ce qui coûte le plus cher, c'est effectivement les matériaux. Ouais. Et puis l'insertion. Et il y a eu un surcoût après le Covid, ou pas? Non, on ne l'a pas tellement senti parce que le plus gros du bois avait déjà été acheté. Ouais. Donc effectivement, maintenant, quand on regarde les devis de bois, on s'arrache un peu les cheveux en se demandant comment on va clore le budget. Mais faut couper les pins autour. Bois, parce que la peinture aussi a augmenté. Ah mince. Tout a augmenté. Faut tout faire soi-même, quoi. Alors, on fait deux choses. Il y a les gens de l'association qui participent à un certain nombre de travaux. Ouais. C'est ponctuel, mais c'est des coups de main quand il y a une période où il faut faire des choses rapidement et où on n'a pas obligatoirement autres personnes disponibles. Et puis il y a les gens qui sont en insertion. Donc l'insertion, c'est l'État, c'est le département, c'est la Fondation du Crédit Agricole aussi, qui finance l'insertion. La Fondation du Patrimoine agricole. Et la Fondation du Patrimoine maintenant aussi. Oui. Ne jamais oublier un financeur. Oula. Ouais, on en oublie parce qu'il y a aussi toutes les petites cotisations. Ouais. Par-là. Il y a des gens. Moi, je peux venir dans l'association au prétexte de soutenir financièrement là. On peut le faire ou on peut faire une donation à l'association. Ouais. Qui sont défiscalisées. Qui sont défiscalisées. 60% voilà. Après. Suivant la règle, c'est l'époque des impôts. Ça évite d'aller aux Bahamas, tout ça. Voilà. donc voilà. Alors, on va faire un peu d'histoire. C'est un bateau qui date de 1907 qui transbordait 16.
qui transbordaient des oranges, qui transportaient des oranges, puis après elles étaient transbordées entre Majorque et ici. Oui, alors. Majorque ou Valence. Hein. Ah, d'accord. Alors, à part qu'un bateau en transport maritime, s'il monte avec quelque chose, il faut qu'il descende avec autre chose. Ah, d'accord, oui, il faut On recharger. ne descend pas à vide. D'accord. Un bateau, Donc on remettait pas les oranges après, sinon c'est On absurde. mettait pas les oranges, alors devinez ce qu'on pouvait mettre d'ici. Des anchois de Collioure, non, Un peu, peut-être, oui. Et puis, de la poudre à canon, non, puisqu'il y avait une dynamiterie pas si loin. Donc, la dynamiterie, non, ces bateaux-là ne servaient pas, c'était des bateaux qui étaient spécialisés pour la dynamite. donc oui, parce qu'il y a des... Quelles sont les autres productions locales qui peuvent... Du raisin, voilà, transformer. ouais, du vin, voilà. Donc, ici à Port-Vendre, de ce côté-ci, il y avait les wagons Ouais, où on mettait les oranges. On passait des paillebottes au wagon en déchargeant les oranges. On transportait les bateaux de l'autre côté. ouais. Et vous verrez sur les vieilles cartes postales, il y avait tous les tonneaux de bière. Qui Ah étaient oui, exportés. d'accord. Et bière exportait énormément sur ce genre de bateau. Bon, il y avait d'autres producteurs de vin, il y avait d'autres choses, entre autres du bois et du fer qui ont pu être transportés aussi. Ça a été pendant une période. Après, le transport maritime, c'est quelque chose qui change tout le temps. Ouais, Il y a eu l'époque où, avec ces bateaux, on approvisionnait les premiers hôtels qui étaient aux Baléares. ouais. Donc les produits français allaient pour nourrir les touristes aux Baléares. Anglais à cette époque, pas encore allemand. Anglais, déjà un peu allemand au début, et puis français aussi qui y allaient. Donc ça a transporté du fromage, ça a transporté des produits français. Et ça retransportera des produits, puisque l'avenir de ce bateau, c'est de... Voilà, non, oui, donc ça, après cette pause musicale, on remercie Dépêche Mode pour le moment. C'est une question de temps, nous chantait-il, comme quoi. Et oui, parce qu'en Bretagne, je dis ça parce que ma sœur y est directrice de service à Colpo, ils font déjà du transport de marchandises à nouveau à la voile. C'est revenu. Du Nous, ça fait de 12 ans qu'on dit que c'est possible. On nous disait qu'on était un peu utopiste. Oui, Il y a quelques utopistes comme nous qui ont réussi à le faire avec des vieux gréements. Et puis maintenant, il y a des gens qui ont le sens des affaires et qui sont peut-être pas utopistes, qui le font sur des bateaux modernes à voile. oui, les capitalistes ne le font pas pour rien. Voilà. Et donc, cette notion de transport à voile est redevenue importante. Ouais, Et un des axes d'exploitation de ce bateau, c'est aussi de former des gens à savoir manier des bateaux à voile, même si Oui. les bateaux modernes ne sont pas maniés exactement de la même façon. Mais enfin, le métier de marin s'apprend. S'apprend pas en un seul jour et s'apprend pas derrière une console vidéo. Donc, c'est important qu'il y ait des bateaux qui puissent naviguer à la voile pour que toutes les règles d'apprentissage, toutes les connaissances... est-ce que la goélette est par rapport au ketch a une manipulation particulière ou globalement c'est des histoires de cordage et de voile pour le dire vite? Pour le dire vite, mais tout bateau a une Spécificité. Hein. spécificité. Un bateau à voile latine ne se manie pas du tout comme un bateau à cornes, comme un ketch, comme une goélette. Chaque bateau a ses spécificités. Après, naviguer par rapport au vent, c'est toujours une histoire de régler sa voile par rapport au vent. Même si c'est une aile rigide, comme sur les bateaux modernes, on est toujours dans la même problématique. Mais les savoir-faire se passent de l'un à l'autre, mais il y a des savoir-faire spécifiques. Alors, le camarade président m'a dit tantôt que, a priori, en 2027, le bateau serait complet. Les éditions Altaïa vous auraient fourni tous les petits morceaux. Est-ce que vous confirmez, Martin? Alors, moi, je n'ai rien d'un, comment on dit, Log astrologue qui prévoit l'avenir. Ouais. Je sais qu'actuellement, il faut en gros 3 ans pour finir l'armement. Si les finances sont là... Quand on dit armement, il n'y a pas de canon, on le disait tantôt. On arme un bateau pour Voilà. qu'il puisse naviguer. On a beaucoup de termes spécifiques. Hein, dans Ouais. la marine. Et donc, notre but, c'est qu'en 3 ans, on réussisse à avoir les autorisations, les financements et les équipes nécessaires pour pouvoir y arriver. C'est faisable en 3 ans, hein, mais on est avec un chantier d'insertion, donc on
on est quand même obligé de suivre le rythme de l'insertion pour un certain nombre de Ouais. choses. On travaille beaucoup avec les écoles. Et puis... Alors le collège de... Ah bah, je pourrais vous citer la Oui. liste. Il y a 15 centres d'enseignement, Ouais. enfin d'enseignement, mais pas que d'enseignement d'ailleurs, qui ont signé une charte de partenariat pour travailler avec nous. Et ça va de lycée professionnel à Céré, à Villeneuve-d'Ellon, à Prades, à Canet. Hein. Il y a des collèges, dont celui de Port-Vendre et celui d'Argelès. Il y a des formations professionnelles d'adultes comme l'Institut nautique méditerranéen. Il y a un ESAT qui est celui de Sorède, C'est tout le département qui participe en vrai. Département, on a même un lycée à Uzès, qui est un lycée des métiers d'art, qui travaille sur les sculptures. Il y a des structures interdépartementales comme les CAPIS de l'éducation nationale, Ouais. qui y participent. Il y a beaucoup de monde qui est intéressé, donc il faut réussir à faire une coordination de tous ces gens-là, de se mettre au rythme des uns et des autres, et de pouvoir avancer avec une certaine régularité. D'accord. Alors là, est-ce qu'on a fait le tour du bateau, si j'ose dire? Eh ben, on ne l'a pas décrit le bateau, hein. Oui, Ça prendrait une journée complète, hein. Mais on a raconté une partie de son histoire. Ouais. On n'a pas encore beaucoup raconté son avenir, mais enfin, on vous a donné les grandes lignes, hein. C'est de à la fois transporter du fret et à la fois pouvoir faire naviguer les jeunes. Hein. Bon, le programme n'est pas encore établi, mais on travaille avec la faculté de Perpignan et avec des gens qui sont étudiants sur les écoles de commerce pour définir un plan d'exploitation qui soit viable. Après, il y a encore tous les travaux à faire, à décrire, hein, comme le gréement. Hein. Un gréement de goélette, c'est 3 mâts même, parce qu'il y a le mât de Beaupré. Hein, 2 mâts qui sont composés d'un bas mât et d'un haut mât. C'est les voiles, hein, il y a la grand voile, la voile de misaine, il y a les phoques, les clins phoques, la trinquette. Il y a des voiles de flèche aussi. Enfin bon, je dirais pas une ville sur l'eau, mais c'est un petit village sur l'eau parce qu'il faut prévoir. Combien de marins et pas combien de capitaines, puisque ça n'est pas une poésie, pour gérer celui-là? Alors normalement, le minimum pour pouvoir manœuvrer ce bateau, c'est 5 personnes. D'accord. 5 personnes, c'est 5 personnes bien entraînées. Hein, y compris le capitaine, ou le patron, comme on dit ici, plutôt que le capitaine. Le taulier? Non, pas le taulier, le patron. D'accord. Patron d'une barque catalane, ou le patron d'un paillebotte. D'accord. Hein, et pour monter une grande voile ou une misaine, il faut 4 personnes. D'accord. Donc quelqu'un qui tient la barre pendant ce temps-là, ça fait une 5e personne. En réalité, il faut prévoir qu'on soit à 7 pour le manœuvrer normalement. La sécurité. Ici, dans les couchages permanents qui sont prévus, on devrait pouvoir arriver à 11 personnes. D'accord. Ce qui veut dire qu'en plus de 5 marins qui seront, disons, à temps plein sur le bateau, il y aurait 6 places pour des gens qui sont soit en stage, soit en formation, soit qui soient des gens sous un statut qu'il faut bien définir, hein, pour que ça soit clair pour tout le monde, et qui participent à des traversées de transport. Donc on peut y vivre dessus, et en tout combien de temps? Est-ce qu'on peut s'amuser à l'Atlantique ou pas? Tout à fait. Tout à fait. C'est des bateaux qui ont été prévus pour, et des bateaux équivalents qui sont en Atlantique le font. Hein. Une traversée de l'Atlantique sur un bateau comme ça, suivant les routes qu'on prend, c'est entre 15 jours et 3 semaines. D'accord. Hein, si on joue le jeu de ne le faire qu'à la voile. D'accord. On envisage sérieusement d'aller chercher du rhum à Cuba. C'est une bonne idée. Parce qu'il y a beaucoup de Catalans à Cuba, on le sait peu. Ça, c'est pas mon domaine de connaissance. Je connais les Caraïbes, mais pas spécialement Cuba, mais il se peut. Il y a un casal catalan qui est le plus ancien casal catalan. Et des libérateurs en 1898 de Cuba étaient des Catalans. Mais ceci est une autre histoire, comme on va dire Rudyard Kipling. Donc une traversée. Alors, c'est vrai qu'on essaiera, si possible, de faire des traversées atlantiques de temps en temps, une fois par an, disons.
hein, mais que le principal lieu de navigation, ce sera la Méditerranée. D'accord, oui, logiquement. Et donc, entre les ports français, Barcelone, Valence, qui sont à 2 ou 3 jours d'ici, donc des traversées relativement courtes, pousser jusqu'en Italie, pousser jusqu'en Tunisie ou Algérie ou Maroc. Bon, peut-être on pourra, on ne sait pas, on peut espérer qu'un jour on pourra aller en Grèce aussi. Hein. Après, les histoires d'exploitation, il faut à la fois que le bateau soit régulièrement ici, parce que les gens ont besoin de le voir, hein, mais en même temps qu'il navigue pour la vivre, gloire. quoi, hein. Un bateau, c'est fait pour naviguer, c'est pas fait pour rester au port. Ah bon? Et oui, et oui. On n'est pas là pour le décor, hein, on est là pour la vie maritime, pour la culture maritime, pour naviguer. Il y a des périodes au port, en hiver, il y a des périodes de tramontane où c'est quand même une vieille dame, hein, ce bateau, donc faut pas trop la chahuter les jours de tramontane. Je m'en coupe des quatre, comme on dit. Mais ceci étant, il faut pouvoir naviguer au maximum, limiter au maximum les périodes d'entretien et donner à la possibilité au maximum aux jeunes en période estivale de pouvoir naviguer, de pouvoir découvrir ce que c'est que la mer, ce que c'est que la vie à bord, comment s'organise un petit village qui est isolé de tout pendant 3-4 jours. Voilà, un tas de choses à apprendre sur le bateau quand il naviguera. Mais ça, c'est quand il naviguera. Eh bien, messieurs, grand merci doublement. D'une part pour me donner le privilège de pouvoir monter à bord et de m'avoir raconté cette belle histoire du Miguel Caldente. J'espère pour l'avenir. Ah bah, il tanne que si, comme on